Vous allez bien? Amen. Effectivement, Alain, lors de sa lecture, disait que l'Église a besoin de soutien financier, soutien pour effectivement perdurer ou encore aider pour soutenir l'activité. Mais le Seigneur aussi a besoin d'hommes et de femmes courageuses. Le Seigneur aussi a besoin d'hommes et de femmes talentueux, ne serait-ce que musicalement, ne serait-ce que dans d'autres aspects de nos compétences. Il ne faut pas oublier que c'est un service que nous rendons à Dieu, nous servons Dieu, mais en même temps, nous rendons un service à la communauté. Donc, il faut qu'on s'efface et qu'on se dise, voilà, on est là pour aider, pour s'entraider, pour aider l'autre à grandir, aider l'autre à passer des difficultés de manière soutenue. Donc, nous voyons que si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons besoin de guérison spirituelle, émotionnelle, peut-être physique. Nous sommes vraiment en présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, en la présence du Seigneur, et par sa parole, bien sûr, il y a des miracles qui se font. Souvent, on attribue les miracles à des choses spectaculaires, des choses qui frappent à l'œil. Mais une victoire sur un trait de caractère, une victoire sur une difficulté que nous avions à nous organiser, c'est un miracle aussi. Une victoire, par exemple, dans la vie de nos enfants, c'est un miracle aussi. Mais cela, les miracles s'opèrent comment? Par la foi. Si nous avons la conviction de la puissance des mots, par ces mots, nous sommes délivrés ou condamnés. Tout comme le centenier, dans Matthieu 8, verset 8, nous pouvons dire, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. » Amen. La foi n'a pas besoin de choses spectaculaires. La foi n'a pas besoin de choses qui frappent à l'œil. D'ailleurs, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais on voit par l'œil de la foi, c'est une manifestation de notre conviction en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le moment aujourd'hui, surtout dans ces derniers temps, de se laisser distraire par toutes sortes d'activités ou encore de distractions du monde. Car il y en aura toujours des choses à faire. Nous allons faire comme Marie, par exemple, qui a choisi la bonne part. Alors, on lit, comme Jésus étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qu'est-ce que Marthe écoutait? La parole. Amen. La même parole que nous écoutons aujourd'hui et que nous lisons aujourd'hui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » On verra la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, à 2 reprises, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas point ôtée. » Arrêtons de nous agiter aujourd'hui. Arrêtons de chercher des choses qui ne nous amènent pas à Dieu. Des choses qui nous retardent dans notre cheminement, dans notre course spirituelle. Des choses qui nous font perdre des fois notre concentration. Une seule chose est quoi? Nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Aujourd'hui, vous avez choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. On aurait pu être ailleurs. On aurait pu vaquer à des occupations. Il y a toujours des choses à faire. Mais par la grâce de Dieu, nous avons donné la priorité, d'accord, à Dieu dans notre vie et aussi à sa nourriture spirituelle. La priorité des choses, c'est ce qui est nécessaire. Qu'est-ce que nous avons en priorité dans notre vie? Qu'est-ce que nous mettons à la place de Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler de
loyauté. Souvent dans les églises, on ne parle pas de loyauté. On parle vraiment d'autres choses. Mais la loyauté, c'est quelque chose de primordial. Autant dans l'église, autant dans la société. Nous savons que la loyauté nous lie de confiance avec quelqu'un. La loyauté envers Dieu, c'est primordial. D'ailleurs, si nous ne sommes pas loyaux envers Dieu, comment serons-nous loyaux avec nos semblables? Dans la définition de loyauté, on voit fidélité à tenir ses engagements, droiture, honnêteté. Pourquoi doit-on parler de loyauté? Car c'est l'une des valeurs que ceux qui se prétendent enfants de Dieu ou ambassadeurs du divin doivent se garder de protéger. Amen. La loyauté, c'est quelque chose de primordial. C'est ce des fois qui décrit notre identité. Une fois qu'on rate cet aspect, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses pour notre vie future avec nos semblables, avec nos collègues, avec nos enfants. Partout où nous allons dans la société, au travail et dans nos relations. La loyauté, la fidélité, ce sont des bases solides sur lesquelles des relations peuvent se bâtir ou peuvent s'effondrer. Il faut savoir qu'on ne naît pas loyal. L'homme, on l'a dit précédemment, l'homme a une nature pécheresse. L'homme a une nature oublieuse. L'homme a une nature des fois variable, c'est-à-dire en fonction des circonstances et des événements. On ne l'est pas. L'homme est devenu déloyal à cause de sa nature pécheresse. Lisons dans Deutéronome, dans Deutéronome 23, versets 21 à 23. Il est dit, si tu fais, on est tous concentrés? Ça va? Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. En d'autres termes, ce qui sort de notre bouche, si on fait un vœu à l'Éternel, ça peut être aussi à nos semblables. Il faut s'apprêter à l'accomplir, à le faire, à l'exécuter. Il est dit encore, vaut mieux ne pas faire de vœux pour ne pas pécher. Ce verset nous met en face de la réalité. En effet, on fait beaucoup de vœux. On a beaucoup d'engagements, beaucoup d'intentions. Mais en chemin, ils s'évanouissent tous dans la nature. Pour qu'une personne soit loyale, il faut qu'il apprenne les principes de la loyauté. Comme on l'a dit, on ne naît pas loyal, on le devient. L'un des premiers principes de la loyauté, nous allons le voir dans 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. L'amour est en premier. Si nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain. Il faut savoir que on peut avoir toutes les compétences du monde. On peut avoir tous les talents du monde, tout l'argent du monde. Mais si on n'est pas loyal, ça ne sert à rien. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert aussi à rien. Toutes les habiletés, l'art oratoire, tout l'argent et toutes les compétences. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu,
nous sera difficile d'être loyal envers nos semblables. Amen. Loyauté aussi veut dire fidélité, parce que c'est des mots, mais c'est fidélité. Respect de nos engagements. Avec la loyauté, l'amour de Dieu rayonne dans nos vies. Amen. Lorsqu'on tient nos engagements envers et contre tout, avec tous les sacrifices, l'amour de Dieu rayonne dans notre vie, dans notre entourage et dans l'Église. Il faut savoir que nous disons enfants de Dieu, nous nous proclamons de Dieu, mais les gens sont attirés par l'amour. Il faut penser à ça. Les gens sont attirés pas par nos artifices, pas par notre CV, pas par notre niveau théologique, mais les gens sont attirés par l'amour que nous leur donnons, l'attention que nous leur donnons, l'écoute que nous avons envers eux. Souvent, certains d'entre nous se recherchent un soutien. Demandons à Dieu de nous fortifier et de nous révéler nos manquements. Nous voyons effectivement, sans l'amour, il est difficile d'avoir la loyauté. Les choses se tiennent. Si tu aimes quelqu'un, tu vas être loyal envers elle. Tu vas faire tout pour lui faire du bien. Mais si tu juste tolères, parce qu'il y a des mots très forts, hein. Aimer et tolérer, ce sont deux choses très différentes. Je préfère qu'on m'aime, qu'on me tolère. Et vous? Ah, oui. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous examiner. On n'est pas parfait, mais nous le deviendrons. Un exemple, lorsque vous écrivez, moi ça m'arrive souvent, lorsque j'écris un texte, etc., bien j'écris. Si je ne me relis pas, il y a plein de fautes. Et j'ai quelqu'un qui est très, à côté de moi, qui est très sévère, qui est très dur, je ne sais pas, de par sa formation académique, en tant que professeur ou encore qui aime les lettres. Pourquoi tu écris comme... Tu ne te relis pas. Elle voit mes erreurs. Des fois, on ne voit pas, on est pressé. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Alors, ce matin, le Seigneur vous amène à relire votre vie, relire votre journée, relire votre semaine passée. Et peut-être que vous allez trouver des choses à corriger. Comme lorsque vous écrivez un courriel pour un emploi, pour un patron, je suis sûr que vous relisez. À plus forte raison pour votre progression spirituelle. Relisons-nous. Est-ce que nous nous relisons? Dès lors que nous nous examinons, nous serons en mesure de nous corriger et de renouveler notre engagement envers Dieu et notre prochain. Alors, qu'est-ce qui peut éprouver la loyauté? Qu'est-ce qui peut mettre en lumière notre loyauté? Ça peut être l'environnement. Comment être loyal dans un monde où tout est déloyal? Comment être sérieux lorsque tout autour de nous, les gens ne sont pas sérieux? Des fois, ça peut arriver que nous, on agisse de manière honnête et intègre et on paie à cause de notre intégrité. Et tu entends d'autres personnes te dire « Oh oui, tu aurais dû faire ça, tu serais passé sous silence. » Mais non, le Seigneur nous dit il faut que nous soyons des chrétiens non variables. Amen. Pourquoi être loyal quand tout autour de nous, c'est le contraire? On a lu le verset tantôt. Sois fidèle, quoi? Jusqu'à la mort. Pourquoi être fidèle jusqu'à la mort? Parce qu'il y aura des tribulations. Il y aura des épreuves où notre fidélité sera mise en cause. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut encore éprouver notre loyauté? On a parlé tout tantôt de l'ego, mais moi je vais dire le ventre. Le ventre, lorsqu'on a faim, on est prêt à tout. Lorsqu'on a besoin de... Souvent, on pense au ventre en tant que repas, etc., à manger.
Maintenant, mais lorsqu'on veut satisfaire nos désirs qui vont à l'encontre de la loyauté, c'est là que notre loyauté est mise à l'épreuve. C'est pour ça que ce matin, on a dit, il faut mourir en soi. Il faut donner à Dieu la place pour que notre ego soit écrasé. Mais c'est une lutte qui se mène jusqu'à la mort. Amen. Pourquoi m'enivrer dans un party alors que ce n'est pas mon habitude? Ça arrive, il y aura des parties peut-être de bureau, etc. Tu n'as pas l'habitude de t'enivrer, tu n'as pas l'habitude de faire certaines choses. Et parce que tu es dans un party, parce que tu es dans une fête de travail, ton intégrité est mise à mal. Mais amen, on demande à Dieu la force de garder cette intégrité, puisque cette intégrité nous suivra. Les gens préfèrent travailler avec des gens moins doués, moins éloquents, mais qui ont une intégrité. Amen, n'est-ce pas? Amen. On a un bel exemple. Par exemple, lorsqu'il y a la politique, on parle de politique. Oui, on ne va pas de politique ici, mais on parle des effets. Qu'on le veuille ou pas, on subit les conséquences de la politique. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous vivons les conséquences, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des promesses. On se fait aborder par des politiciens. On frappe aux portes, bien joué, un beau sourire, belle cravate, tout flash, tout est flashé. Mais est-ce que c'est ce qui nous intéresse vraiment? Est-ce que tu soutiendras ma cause? Est-ce que ce que je te dis, tu vas le transmettre à ton Premier ministre? Ou est-ce que tu vas garder l'intégrité lorsque tu auras le poste? Là, on parle du côté social ou civil. Mais dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur a besoin d'hommes intègres, de dirigeants intègres. Mais je vous dis en passant, Dieu n'a pas besoin d'adventistes. Dieu n'a pas besoin de témoins de Jéhovah. Dieu n'a pas besoin de méthodistes. Dieu n'a pas besoin de musulmans, de bouddhistes. La liste serait longue, mais Dieu a besoin d'hommes intègres. Dieu a besoin d'hommes qui tiennent ses valeurs, qui tiennent vraiment leur engagement. D'ailleurs, lorsque on va à l'hôtel du mariage et on fait les engagements, souvent, les questions nous sont posées. Serais-tu jusqu'à la fin, etc. Ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas l'ambiance. Tout ça, ça va disparaître. Mais est-ce que ton intégrité sera encore là dans 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? On a un exemple dans la Bible. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On connaît un peu l'histoire de Daniel. Il a été éprouvé. Il est parti de rien. Ça peut être nous aussi. Peut-être on est parti de rien. Dieu nous a promis ou nous a permis d'avoir un travail, d'avoir un rang, d'avoir un statut dans la société. Est-ce qu'on se souviendra de nos engagements, de nos promesses? Seigneur, aide-moi à avoir ce diplôme. Aide-moi à avoir ce travail. Aide-moi à avoir une famille, etc. La liste est longue. Mais des fois, lorsque ça arrive, on oublie nos promesses et on oublie le Seigneur. Et quand un malheur nous arrive, on crie au Seigneur. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Mais si il voit que ce n'est pas bon pour nous et que nous insistons, il va nous le donner pareil, parce que nous lui demandons. Daniel n'a jamais oublié ses promesses faites à Dieu et son engagement. La loyauté est la qualité première qui est requise pour un serviteur de Dieu. La qualité première qui est requise pour servir Dieu, c'est être loyal. Ce n'est pas d'avoir, comme on l'a dit, un gros bagage théologique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs,
proclamé, autoproclamé. Et puis ça s'arrête là. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes fortes aujourd'hui. Mieux vaut avoir quelqu'un moins doué ou inexpérimenté, mais loyal. Amen. Et nous verrons ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que Dieu demande vraiment? Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé adventiste. Que chacun soit trouvé prêtre. Peut-être oui. Que chacun soit trouvé fidèle. Le titre ne te rend pas fidèle. Que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce que Dieu demande de nous. Je l'ai dit, pour terminer, effectivement, Dieu ne cherche pas de religieux, qu'on le comprenne très bien, mais Dieu cherche des gens qui savent faire abstraction du moi et qui lui donnent la place. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse et nous permette effectivement de revoir notre vie passée, de revoir notre semaine passée, de revoir hier pour mieux nous corriger et pour garder aussi l'intégrité qu'il nous demande, qu'il nous trouve loyal, même si nos prières sont exaucées. Mais je me souviens. C'est ça le mot du Québec. Je me souviens. Je me souviens. Dieu t'a sorti d'où tu étais. Est-ce que tu te souviens aujourd'hui ou tu l'as oublié? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous trouve intègres lors de son retour. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.